L'histoire militaire du Moyen Âge est marquée par des innovations technologiques qui ont bouleversé les rapports de force entre seigneurs, royaumes et armées. Parmi ces innovations, le longbow anglais et l'arbalète continentale occupent une place centrale. Leur introduction et leur diffusion ont profondément modifié la tactique, l'organisation militaire et même le tissu social des sociétés médiévales. Bien que tous deux soient des armes de projection capables de transpercer armure et bouclier, leurs caractéristiques techniques, leurs usages et leurs impacts diffèrent considérablement. 1. Origine et développement. Le longbow, ou arc long, est étroitement associé à l'Angleterre médiévale, et son usage remonte au XIIIe siècle, bien que certaines formes plus anciennes d'arcs puissants existaient auparavant. Cette arme était fabriquée principalement en if et pouvait mesurer jusqu'à 1,80 mètres. Son tir puissant, avec une portée de 180 à 250 mètres pour un tir direct et jusqu'à 400 mètres pour un tir courbe, permettait à des archers bien entraînés de décimer des formations ennemies avant que celles-ci n'atteignent les lignes anglaises. La pratique intensive du tir à l'arc était même encouragée par la loi, avec des exercices obligatoires pour tous les hommes capables de manier l'arc, renforçant ainsi la population militaire disponible. L'arbalète, ou crossbow, est quant à elle originaire du continent européen, avec des traces dès le Xe siècle. Sa popularité a augmenté notamment en France, en Italie et en Allemagne. Fabriquée en bois et métal, parfois renforcée de cornes ou de tendons pour accroître sa puissance, elle avait l'avantage d'être plus facile à utiliser que le longbow. Un entraînement minimal suffisait pour en maîtriser le maniement, contrairement aux années d'entraînement nécessaires pour un archer anglais. La portée de l'arbalète était inférieure à celle du longbow, environ 100 à 150 mètres, mais sa capacité à perforer l'armure lourde la rendait particulièrement efficace contre les chevaliers et la noblesse. Impact tactique. L'introduction de ces armes a profondément transformé la tactique médiévale. Auparavant, la guerre reposait essentiellement sur la cavalerie lourde, avec des chevaliers armés de lances et d'épées, soutenus par des fantassins. L'apparition du longbow et de l'arbalète a permis de neutraliser la suprématie de la chevalerie en introduisant une puissance de feu à distance. Le longbow anglais, utilisé avec des tactiques spécifiques, a prouvé son efficacité lors de batailles célèbres de la guerre de Cent Ans, telles que Crécy, 1346, et Azincourt, 1415. Les archers anglais pouvaient former des lignes massives, tirant des volets coordonnés qui décimaient les charges de cavalerie française. La capacité du longbow à tirer rapidement, jusqu'à 10 à 12 flèches par minute pour un archer expérimenté, en faisait une arme redoutable face à des chevaliers lourdement armés. L'arbalète, moins rapide, offrait toutefois l'avantage de tirer avec une puissance suffisante pour transpercer des armures complètes, ce qui la rendait idéale pour des combats plus statiques ou des sièges de forteresse. 3. Impact social et militaire. L'usage du longbow et de l'arbalète a également eu des répercussions sociales. Le longbow en particulier a favorisé l'émergence d'une armée populaire anglaise, où des paysans pouvaient jouer un rôle crucial dans la guerre. Ce facteur a permis aux rois anglais de réduire leur dépendance vis-à-vis de la chevalerie et d'économiser des ressources, car une armée composée d'archers entraînés mais de statut social modeste était moins coûteuse à entretenir qu'une armée de chevaliers professionnels. L'arbalète, en revanche, a contribué à la professionnalisation des armées sur le continent. Les soldats équipés d'arbalètes étaient souvent des mercenaires ou des miliciens urbains, capables de défendre efficacement les villes et les châteaux. Cette professionnalisation a eu pour effet d'augmenter le coût des campagnes militaires, mais également de stabiliser certaines armées urbaines et princières, car elles n'étaient plus uniquement composées de nobles en quête de prestige. 4. Changement dans l'armement et l'architecture défensive. L'efficacité de ces armes a entraîné une révolution dans l'armement et la défense. Les chevaliers ont dû renforcer leurs armures, passant du hauberk de maille à des armures de plaques complètes et utiliser des boucliers plus résistants. De même, les fortifications médiévales ont évolué. Les murailles sont devenues plus épaisses, les créneaux plus nombreux et les tours plus hautes pour réduire l'effet destructeur des projectiles. L'arbalète, utilisée souvent lors de sièges,
a poussé les ingénieurs militaires à inventer des dispositifs défensifs supplémentaires comme des herses renforcées et des barbacanes. Limitation et contrainte. Malgré leur puissance, ces armes avaient également des limites. Le longbow nécessitait des années d'entraînement, une force physique considérable et un approvisionnement en bois d'if de haute qualité. L'arbalète, bien que facile à manier, avait un rythme de tir beaucoup plus lent, souvent limité à une flèche toutes les 20 à 30 secondes, ce qui la rendait moins efficace dans des combats dynamiques. Par ailleurs, la fabrication d'arbalètes puissantes nécessitait des artisans spécialisés et des matériaux coûteux, limitant leur disponibilité. 6. Impact stratégique et historique. Le longbow et l'arbalète ont également eu un impact stratégique et historique majeur. Le longbow anglais a permis à une puissance moyenne comme l'Angleterre de remporter des victoires contre la France, plus riche et plus peuplée, modifiant ainsi l'équilibre du pouvoir en Europe occidentale. L'arbalète, en facilitant la défense des villes et des forteresses, a contribué à renforcer le pouvoir des cités et des États sur le continent. Ces armes ont marqué la transition vers la guerre à distance et préfigurent l'émergence des armes à feu au XIVe et XVe siècle, qui mettront progressivement fin à la domination de la cavalerie et des fortifications médiévales traditionnelles. 7. Conclusion. En somme, le longbow et l'arbalète ont profondément influencé la guerre médiévale sur les plans tactique, militaire et social. Le longbow a favorisé l'émergence d'une armée populaire capable de rivaliser avec la chevalerie, tandis que l'arbalète a contribué à la professionnalisation et à la spécialisation des forces armées sur le continent. Leur introduction a entraîné des adaptations dans l'armement, la fortification et la stratégie militaire, tout en modifiant la structure sociale des forces combattantes. Ces innovations ont pavé la voie à la guerre moderne, en introduisant la puissance de feu à distance comme facteur décisif sur le champ de bataille. L'héritage de ces armes reste visible dans l'histoire militaire où elles symbolisent la capacité de la technologie à transformer la guerre et la société.